Donc quelques mots rapidement avant de passer la parole à nos partenaires. Monsieur le maire... il est là. Bonjour Monsieur le maire, Monsieur le Président, Monsieur le Président Hérard, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs, comme je le disais, on est très heureux de vous accueillir en cette gare de Tonneins. SNCF Gare et Connexion a connu depuis le 1er janvier 2020 un changement assez important lié à la dernière réforme ferroviaire. Depuis cette date, on est devenu une société à part entière, on l'était déjà, mais aujourd'hui on a vu notre périmètre d'intervention étendu par le législateur. On est une filiale de SNCF Réseau, alors qu'on était avant une filiale de SNCF Mobilité. Donc on est le gestionnaire de gare, filiale du gestionnaire d'infrastructure, ce qui est assez cohérent. On a vu un certain nombre d'actifs qui étaient propriétés de SNCF Réseau être transférés à SNCF Gare et Connexion, notamment les quais, puisque les différentes réformes ferroviaires avaient séparé, faisaient la répartition des actifs entre différents acteurs. Aujourd'hui, sur une gare, SNCF Gare et Connexion est propriétaire de l'ensemble des actifs de la gare, donc les quais, les passages souterrains, les passerelles, les grandes halles voyageurs comme celle de Bordeaux, aussi l'autoroute de la gare, mais aussi la marquise que nous avons ici, le bâtiment, et un peu autour des gares, un peu de foncier et d'équipements autour des gares. L'intérêt pour SNCF Gare et Connexion, c'est l'intérêt qu'a trouvé le législateur, c'est qu'on puisse avoir cette vision complète sur notre périmètre et pouvoir traiter tous les sujets de service aux usagers à travers le bâtiment voyageur, l'accès aux quais et tout ce qui est l'information voyageur et la signalétique. On a aussi reçu dans le transfert de ces actifs de SNCF Réseau un certain nombre de projets qui étaient pilotés par nos collègues de SNCF Réseau, notamment les projets d'accessibilité. Et donc aujourd'hui, c'est SNCF Gare et Connexion qui pilote le programme d'accessibilité et la mise en œuvre du programme d'accessibilité, sachant que le programme d'accessibilité, il y a un programme régional piloté par la région et un programme national piloté par les services de l'État. Donc la gare de Tonneins fait partie de ces gares prioritaires du schéma d'accessibilité programmé des transports ferroviaires régionaux, donc piloté par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, pour cette opération qui était prévue, on l'a dit lors de la visite, initialement en 2020, cette opération a été décalée à cause de l'impact Covid et des problématiques que nous avons pu avoir, puisque comme lorsqu'il y a eu le confinement, on a été obligé d'arrêter un certain nombre de chantiers et on n'a pas pu reprogrammer l'ensemble des opérations qui étaient prévues en 2020. Le financement de cette opération, important, puisque nous avons ici tous les partenaires de cette opération, donc un financement partenarial, et on s'en réjouit, et donc je profite donc pour pouvoir passer la parole à nos différents partenaires qui pourront nous faire leur retour sur cette opération qu'on a pu mener avec eux et pour eux. Regardez le masque, on peut l'abaisser. Il faut le garder. Bon, mesdames et messieurs, donc Monsieur le Président, Messieurs le Directeur, Vice-président, Monsieur le Sous-préfet, chers collègues, mesdames et messieurs, écoutez, c'est un moment important pour nous aujourd'hui parce que d'abord l'accessibilité, comme ça a été dit, comme vous l'avez dit, Monsieur le Directeur, c'est une priorité. La gare de Tonneins fait partie des priorités. Et ça nous va très bien, parce que, du point de vue économique, on va en parler. L'accessibilité était des travaux qu'il fallait faire, évidemment, parce qu'il fallait rénover cette gare. Et en plus, vous savez que Tonneins, c'est une ville où nous avons une population de personnes à mobilité réduite importante, donc il fallait vraiment refaire ces travaux d'accessibilité. Donc, cette égalité est aujourd'hui réduite. Alors, moi je vous remercie donc pour tous les investissements qui ont été faits, bien entendu, l'État, la région, évidemment, l'agglomération, et puis merci aux élus de la ville de Tonneins aussi, puisque nous faisons aussi partie des investisseurs, ce qui était normal. Alors, moi je parlerai de l'importance de notre ville, de notre gare sur notre ville. Évidemment, elle est importante. Je dirais même que c'est le cœur de réacteur de
de tout le projet, les projets de développement que nous avons sur la ville de Tonneins, mais pas que, sur l'ensemble du territoire et sur notre territoire, même Val-de-Garonne agglomération, le président en parlera. C'est important le cœur du réacteur sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est évidemment le développement économique. Et comme je le disais en aparté à monsieur le directeur, aujourd'hui, si on a je dirais presque ce boom économique sur la ville de Tonneins, c'est lié à la voie ferrée. C'est lié à ce mode de développement, à ce développement aujourd'hui de mobilité, où il faut aller vers ce développement durable, vers l'utilisation du train et de tous les transports en commun. Et la zone André Tevet aujourd'hui, qui est une vraie réussite sur notre ville, est très fortement liée à la SNCF et à la gare et au train. Et à côté de ça, nous avons d'autres sorties ferrées, d'autres embranchements ferrés sur la ville, dont un qui est particulièrement actif aussi, qui est en attente de développement et pour lequel je crois que d'ici peu, nous aurons un lien bien sûr avec l'agglomération. Je crois que nous aurons aussi, nous avons là une opportunité de qualité pour encore du développement économique sur notre bassin tonninquais. Cette sortie ferrée est du côté de la zone André Tevet et elle est vraiment aujourd'hui un intérêt majeur et on a aujourd'hui on a eu déjà pas mal de réunions avec des prestataires qui sont extrêmement intéressés, dont peut-être la SNCF. Ici, la gare de Tonneins, aujourd'hui, il y a évidemment ce projet de pôle multimodal. Alors le pôle multimodal, ce n'est pas que un lieu, c'est une philosophie aussi. Philosophie de déplacement, aujourd'hui, il faut que les déplacements soient différents. Il faut, je le disais tout à l'heure, utiliser le train. Il faut utiliser les transports en commun. Il faut essayer tous ensemble de réduire les utilisations de nos véhicules personnels. Et donc la gare est très 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 importante. C'est le point d'entrée et de sortie de notre territoire. Et ce point d'entrée, aujourd'hui, il a été encore plus valorisé et priorisé, je dirais, monsieur le directeur, comme j'emploie jamais bien votre mot, par la région aussi et le nombre de TER supplémentaires qui aujourd'hui s'arrêtent à Tonneins, parce qu'il y a eu là une vraie nécessité et un vrai potentiel de développement. Quand on voit, vous parliez tout à l'heure de rabattement, eh bien là aussi, on a un beau travail à faire pour inciter de plus en plus de gens à prendre le train. Voilà donc ce que je voulais dire. Évidemment, les liens avec la SNCF, alors avec toutes les nébuleuses SNCF que je ne connais pas, mais SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, etc. C'est toujours SNCF. J'aime beaucoup le mot C'est-à-dire, pour un novice comme moi, c'est vrai qu'on n'a pas tous les contours, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'aujourd'hui, je vous remercie pour les investissements que vous faites, et justement dans le cas du pôle multimodal que nous attendons avec intérêt, parce que vraiment, là aussi, c'est le développement très important, le cœur de réacteur, là aussi, de notre développement économique et social. Eh bien, il y a quelques petites problématiques qui sont prêtes à résoudre, Michel, je crois, entre Gare et Connexion et entre la SNCF Réseau, je ne sais pas, ou l'inverse, peu importe. Mais ce pôle multimodal est d'un intérêt majeur, et je tiens vraiment à le souligner ici, et vous remercie vraiment aussi pour entendre et voir ce qu'il en est sur ce sujet. Alors, je parlais de TER, de la Nouvelle-Aquitaine. Les représentants de la Nouvelle-Aquitaine, merci Monsieur le Vice-président, les élus de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont les élus régionaux, qui sont aussi nos partenaires essentiels, on le sait, et Val-de-Garonne, bien entendu, Val-de-Garonne qui a été le fer de lance de ce développement économique aussi sur cette zone André Tevet, mais qui le sera encore sur d'autres développements économiques, et qu'il est aussi sur ce pôle multimodal qu'on attend de tous nos voeux, Monsieur le Président, dans l'année à venir ou dans les années à venir. Voilà donc ce que j'ai à vous dire. Merci pour l'investissement de tous, et merci à l'État, pour finir. L'État qui est un partenaire aussi incontournable, et qui est, Monsieur le Sous-préfet, vous êtes présent, et sur tous les dossiers. Alors, je finis simplement en vous disant que le pôle multimodal ici, qui va être
une zone refaite est une zone d'attractivité aussi en lien avec le développement économique que nous faisons sur la manufacture de centre-ville. Cette espèce de monument de 4,5 hectares de centre-ville en 3 étages, pour lequel nous sommes en panne depuis 20 ans, mais pour lequel nous avons des projets formidables aujourd'hui, plus que des projets, puisqu'on avance sur des actions précises. Et ce pôle multimodal, en lien à 2 pas de ce bâtiment, eh bien c'est la force de frappe que nous aurons pour justement les installations d'entreprise. Donc on compte vraiment sur vous toutes et tous. Merci mesdames et messieurs, merci à vous.